Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette et enseignante et passeuse d'âme. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule. Et oui, regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés, vous les voyez? Ils sont en vert. Eh bien oui, donc ça veut dire qu'ils sont présents, qu'ils sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra un petit instant de patience, mais vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Comment faire connaissance avec nos consultants et consultantes, hein, parce que peut-être vous ne les connaissez peut-être pas. Eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes. N'hésitez pas non plus, eh bien oui, à participer au petit concours qui est présent pour vous à chaque instant, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir y participer. Absolument pas. Vous pouvez l'engager n'importe quand, n'importe quel moment. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Et là, ça va activer ce petit concours et vous permettre de participer à un tirage au sort. Et qu'allez-vous gagner à ce tirage au sort? Je me pose bien la question. Eh bien, moi, je vais vous le dire ce que vous allez gagner. Une consultation avec le ou la consultante qui sera présente au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Alors, allez-y, mettez en route ce petit concours. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, qui n'auraient pas de Natel, eh bien, je suis sûre que dans un tiroir à la maison, vous allez trouver un bout de papier. Ça, tout le monde en a. Une petite enveloppe. Pareil, tout le monde en a une petite enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et sur l'enveloppe, eh bien, vous mentionnez simplement votre nom sur l'enveloppe, concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Alors allez-y, activez ce petit concours, il est là pour vous. N'hésitez surtout pas à l'activer, ce petit concours. Qu'est-ce qui est encore là pour vous? Eh bien, je crois qu'il existe encore quelques cartes, mais oui, des petites cartes prépaies. Vous savez, à tarif préférentiel. Elles sont toujours là, ces petites cartes, elles sont toujours à votre disposition. Petites cartes prépayes à tarif préférentiel. Ça aussi, eh bien, pourquoi pas en faire un petit cadeau? Mais oui, pourquoi pas en faire un petit cadeau? Vous connaissez peut-être une personne dans votre entourage qui aurait besoin d'être un petit peu aidée, un petit peu guidée sur son chemin. Elle ne sait pas où va son chemin de vie actuellement. Eh bien, pourquoi pas lui offrir une petite carte prépay? Comment les obtenir? Très simplement. Soit vous allez directement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop S-H-O-P, et là vous pouvez les obtenir directement, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux et là vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes prépay.
C'est très simple, très, très simple. Ce qui est simple aussi, c'est d'aller ouvrir grand la porte de notre shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, vous allez pouvoir y découvrir, eh bien, de la lithothérapie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies avec l'énergie des pierres. Et oui, pouvoir aider nos propres énergies à travers l'énergie des pierres. Alors là, ça, c'est un super beau cadeau. Donc, de la lithothérapie, vous allez pouvoir en trouver. Vous allez pouvoir aussi trouver dans notre shop des tarots, des oracles, des pendules, euh, des bougies des neuvaines aussi. Vraiment, moi, je vous laisse aller visiter cette boutique. Regardez, par exemple, ce magnifique petit pendentif. Ah oui, le petit oracle de l'au-delà, je l'utilise, hein, certains soirs, il est là, il est présent, ce petit oracle. Il est de poche, hein, je peux vous dire que si vous partez en voyage ou si vous allez en week-end, puis que vous aimeriez quand même avoir votre petit message, eh bien, vous pouvez le prendre avec vous parce qu'il prend très, très, très peu de place. L'orgonite aussi, hein, l'orgonite qu'il faut avoir chez soi, sur son bureau, qui vous protégera avec son cristal de quartz. Alors vraiment magnifique organite, elle est très puissante, hein. Je vous le garantis, elle est vraiment très puissante. L'œil de protection aussi, très puissant, hein, cette magnifique bague, hein. L'œil de protection, alors celui-là, il faut l'avoir sur soi, il vous protégera, ça je vous le garantis. Tous les prix que vous avez, hein, sont, plus les frais de livraison toujours, hein. À chaque fois, n'oubliez pas de rajouter les frais de livraison. Mais vraiment, c'est des jolis petits cadeaux à faire et à se faire. Vraiment, n'hésitez pas à visiter notre shop. Allez-y, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Regardez ce magnifique arbre de vie, hein. Il est de toute beauté, vraiment. Il est très protecteur aussi, hein. Maintenant, vous commencez à connaître, hein, le symbole de l'arbre de vie, hein, et vraiment, ça, c'est un bijou top, vraiment. Avec la petite chaînette qui vous est offerte, hein. N'oubliez pas que la chaînette vous est offerte. Donc, dans le magnifique petit boîtier, hein, que vous voyez à l'antenne, hein. Donc, n'hésitez surtout pas à visiter cette boutique, vraiment, à vous faire plaisir et aussi à faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Mais oui, je suis sûre que vous allez trouver le petit cadeau qui fera plaisir. Regardez cet ange, ce petit ange gardien en lapis-lazuli, hein. Il est pas beau? Il est pas magnifique, ce petit ange gardien là à porter autour de soi? Le chiffre triple 7, vous allez pouvoir l'avoir, triple protection angélique, hein. Vous allez pouvoir l'avoir soit en argenté, soit en doré, pailleté. Comment est-ce qu'on dit déjà? Pas pailleté. Voilà, je vais trouver strassé. Voilà, merci. Soit en doré et en strassé, hein, il est magnifique. Vraiment, ce triple 7 angélique protecteur, il est de toute beauté. Et ce magnifique bracelet puissant, hein, puisque vous avez euh, l'œil d'Horus, hein, vraiment, protecteur, un grand, grand protecteur, ça vous le connaissez aussi, hein, ce grand symbole. Heu et avec ce magnifique petit bracelet là, ça fait un joli petit cadeau ça aussi, hein, à se faire et à faire, vraiment. Et notre nœud de sorcière, on en parle du nœud de sorcière? Regardez comme il est de toute beauté, vraiment ce joli pendentif, nœud de sorcière, je vais y arriver, hein, pour la modique somme de 20 francs, toujours plus les frais de livraison. N'oubliez pas, hein, à chaque fois que vous avez un prix mentionné, rajoutez toujours les frais de livraison. Moi, je vais vous laisser visiter cette boutique, hein, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Allez-y, faites-vous plaisir. Je suis persuadée que vous allez y trouver votre petit bonheur.
Pour ce soir, eh bien, je vais, reprendre, hein, je vous ai déjà présenté ce que j'ai reçu, comme petit cadeau, de Noël, hein. C'est ces petites pensées positives et je trouve ça hyper sympa. Ces petites pensées positives, alors j'ai envie ce soir de prendre une de ces petites pensées. Je remontre de nouveau. C'est alors d'un côté, vous avez, ces petits papillons, hein, petits papillons, petites étoiles. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez une grosse bulle. Et bien, dans cette grosse bulle, on va venir avec le petit bois qui est là, qui est avec. Eh bien, on va venir la gratter, cette grosse bulle. Alors, je vais le faire. Là, je vais gratter, 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 gratter. Voilà, hein, comme les petits billets à gratter. Et là, nous avons notre petit message. Alors, le message de ce soir, la logique vous conduira d'un point A à un point B. Tout à fait. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. Albert Einstein. La logique vous conduira d'un point A à un point B, mais l'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. Donc suivez votre intuition. Allez-y. C'est des beaux petits messages, je trouve. C'est sympa. Les petites pensées positives à gratter. Je trouve ça très, très, très sympa. Très belle idée. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous parce que je me suis dit, c'est une super belle idée, ces petits messages à gratter. Ce qui est aussi une superbe idée, c'est d'aller chercher, j'ai dans mes petits boîtiers, hein, qui est le même petit boîtier que vous avez vu tout à l'heure là avec les messages de l'au-delà que vous trouvez justement dans notre boutique, hein, ces petits messages de l'au-delà. Eh bien dans le même style, petit boîtier de poche, j'ai mes petites prières aux anges. Alors, ce soir, j'avais envie d'aller pour vous chercher une petite prière euh, aux anges. Juste pour vous ce soir, une toute petite prière à vos anges. Alors, je trouve ça de toute beauté parce qu'on a de très belles ailes d'ange qui brillent d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez votre message. Et le message à vous délivrer ce soir, mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité, pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent, que la vérité se manifeste pour que justice soit rendue, que la transparence émane de toute situation confuse, que les masques tombent, que la lumière triomphe des ténèbres, qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité, je mérite la vérité. Voilà, petit message, petite prière aux anges. Je trouve ça très beau. Et puis c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être dans une situation où la vérité est un peu cachée, où on a envie de cacher les choses. Eh bien, demandez à vos guides, demandez à vos anges de vous aiguiller vers ce chemin de vérité. Demandez-leur, n'hésitez pas. Ils sont là. Ils sont là pour nous aider à avancer sur notre chemin, ici et maintenant. Donc n'hésitez surtout pas à leur demander aide et compréhension. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être
Bah oui, votre petit guide, votre petit ange gardien, ça va être lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc ça aussi, n'hésitez pas à le tester. Si vous ne connaissez pas encore tous nos consultants et toutes nos consultantes, eh bien, n'hésitez pas à composer ce petit chiffre 3 qui vous aiguillera, j'en suis persuadée, vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, on va aller voir les thèmes que je vous ai un peu préparés ce soir. Je vais les chercher, ils sont juste là derrière moi. Alors, le premier thème que j'ai choisi pour vous ce soir, c'est comment recevoir de l'aide de vos anges, justement, au quotidien. Comment recevoir de l'aide des anges au quotidien? Les anges, ces êtres magnifiques, suscitent différentes perceptions et croyances. Pour certains, ils sont légendaires et imaginaires, tandis que pour d'autres, ils sont bien réels, mais inaccessibles. Ils sont souvent représentés avec des ailes pour symboliser leur aura lumineuse. La question se pose donc, existent-ils réellement? Et même s'ils existent, comment pourraient-ils nous aider? Et surtout, comment pouvons-nous recevoir leur aide au quotidien? Il y a ceux qui considèrent que demander de l'aide aux anges n'est pas sérieux et relève de la superstition. Ils peuvent ricaner doucement et nous traiter de doux rêveurs en pensant que les anges ne viendront pas à notre secours. On peut penser que les anges vivent dans leur propre sphère et qu'ils n'ont aucun intérêt pour notre monde. On peut croire qu'ils sont lointains, qu'il ne faut pas les déranger pour de petites banalités, de petites choses, que nous ne sommes pas dignes de leur aide et que cela ne servirait à rien car ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes terrestres. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous hésitons à faire appel à eux. L'idée de demander de l'aide aux anges est ancrée dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses. Selon ces croyances, les anges sont des êtres bienveillants qui sont présents pour nous guider, nous protéger et nous soutenir. Ils sont là pour nous aider à trouver la paix intérieure, l'inspiration, la clarté. Ils peuvent également nous assister dans nos efforts pour surmonter les défis de la vie quotidienne. Demander l'aide des anges ne signifie pas nécessairement les solliciter pour de petites choses matérielles ou superficielles. Cela peut plutôt être un acte de foi, de connexion spirituelle et de recherche de guidance pour des questions plus profondes et essentielles. Les anges sont considérés comme des êtres d'amour et de lumière, et leur aide peut être sollicitée dans des moments de détresse, de doute ou de besoin de réconfort. Et si recevoir l'aide des anges au quotidien dépendait tout simplement de notre intention de faire appel à eux? Sur Terre, la vie est régie par la loi du libre arbitre, ce qui signifie que les êtres de lumière tels que les anges ne viendront nous aider que si nous leur demandons. Le libre arbitre nous donne choix de faire appel à eux ou de choisir de nous débrouiller seuls. Les anges respectent notre volonté et restent en retrait lorsque nous les sollicitons. Nous ne sollicitons pas leur aide. Ils n'interviennent que dans des cas extrême urgence, par exemple lorsque notre vie est en danger ou qu'il n'est pas encore temps pour nous de quitter cette terre. Les anges attendent que nous fassions le premier pas vers eux. Cela peut sembler simple, mais c'est une question de choix et de volonté de notre part. Si nous souhaitons recevoir l'aide des anges, il est important d'initier ce contact et de les inviter dans notre vie. Ils répondent à nos appels et à nos demandes d'aide, mais ils respectent également notre autonomie et notre capacité à prendre nos propres décisions. Imaginez comment notre journée se déroulerait si nous gardions les anges à l'esprit, leur lumière et leur amour. Essayons de ressentir la présence de ces êtres lumineux qui nous inondent d'amour et ne demandent rien en retour. Avoir une petite pensée de bonté, de gratitude ou d'amour envers ces magnifiques êtres pourrait être une merveilleuse façon de commencer la journée.
Expérimentez cela et vous constaterez comment un simple rayon d'amour émanant de votre cœur vers les anges peut élever votre vibration et ouvrir votre cœur. Au lieu de murmurer en vous plaignant, encore une journée, encore aller au travail, et si vous commenceriez votre journée d'une manière totalement différente, grâce à une petite pensée tournée vers les anges et les archanges, petit à petit, vous observerez des transformations dans votre vie. En portant attention aux anges, en cultivant une connexion avec eux, nous ouvrons notre être à des énergies positives et à une guidance spirituelle. Cela peut contribuer à une plus grande harmonie intérieure, à une attitude plus positive, à une ouverture à l'amour et à la compassion. Les transformations qui en découlent peuvent apporter des bienfaits concrets dans notre vie quotidienne. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible par les yeux. Saint Antoine Exupéry, vous la connaissez bien cette phrase. Les anges existent dans des dimensions supérieures à la nôtre, ce qui explique pourquoi nous ne les percevons pas avec nos sens physiques de troisième dimension. Le fait que nous puissions pas les voir ne signifie pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas actifs. Prenons l'exemple des ondes. Les ondes, nous ne les voyons pas, mais elles sont bien réelles et elles sont à la base du fonctionnement de nombreux appareils technologiques tels que la radio, la télévision, Internet. Notre attachement à la vision avec nos yeux physiques rend parfois difficile d'accepter que quelque chose puisse être vrai sans le voir de nos propres yeux. Cependant, si nous connaissions la puissance de ces êtres extraordinaires, nous ne pourrions plus douter de leur existence. Pourquoi ne pas confier notre journée entière aux anges dès le matin, en disant « Cher ange, je vous confie ma journée et je vous en remercie. » Essayons de voir ce que cela change. Lorsqu'un problème se présente, peut-être pourrions-nous le remettre entre les mains des anges en disant « Cher ange, je vous remets ce problème ou cette situation. Je vous fais entièrement confiance et je vous remercie infiniment. » Au lieu de rester bloqués et figés dans nos inquiétudes, nous pourrions orienter notre esprit vers les anges. Cette nouvelle habitude transformerait notre quotidien. Personnellement, cette semaine, j'ai décidé de confier l'organisation de mes vacances aux anges. Je leur ai dit, cher ange, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à organiser mes vacances? Et ensuite, des idées ont commencé à émerger concernant un lieu et surtout l'organisation. Et je vous dis pas, il y a des excellentes idées qui sont sorties. Et tout s'est déroulé de manière fluide. Alors, essayez de demander à vos anges. Essayez le matin en vous réveillant. Essayez de commencer la journée tout simplement en disant merci cher ange. Déjà j'ai réussi à passer une bonne nuit, j'ai eu un bon repos et merci de veiller sur ma journée qui va commencer. Et vous verrez, un changement va arriver sur votre chemin. Un changement arrivera sur votre chemin car vous allez parler à vos anges. Vous allez vous connecter à votre ange. Vous savez aussi que vous avez, chaque personne, un ange privilégié par rapport à votre date de naissance. Alors faites aussi appel à votre propre ange gardien. Vous pouvez appeler les anges, les archanges, chaque matin en disant merci les anges, tout simplement. Ils sont là. Ils sont là pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie. Alors n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et
tenter cette expérience de les appeler au quotidien et surtout de les remercier. N'oubliez pas la gratitude, car la gratitude est aussi importante, vraiment. Donc voilà, un charmant euh, petit, une charmante petite expérience à faire de votre côté. Vraiment, essayez de commencer votre journée par merci mes anges pour cette nuit réparatrice et merci mes anges de veiller sur ma journée. Gratitude et vous verrez qu'il y aura des changements sur vos chemins. J'en suis mais vraiment plus que persuadée. Vraiment. Prenez cette petite habitude matinale et vous verrez les changements qui arriveront sur vos chemins. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3. Le chiffre 3 qui est votre petit ange gardien et qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci pour votre accueil. Bonsoir. Je vous souhaite, Mais je vous en souhaite prie. une bonne année, une bonne santé. Pour vous de Et même. merci beaucoup. Voilà, j'ai besoin de que vous m'éclairiez parce que je suis vraiment Oui, secouée. Voilà. Ça fait dites-moi. environ 3 mois que j'ai vécu un tsunami dans ma vie. Donc, D'accord. voilà. Je suis mariée avec mon mari, on est ensemble, ça se passe bien. Mais on a eu Oui, depuis environ 3 mois un tsunami dans notre vie. On est les deux à la retraite, d'accord. voilà. Et nous avons été abusés. euh, d'un très, on a été ponctionnés d'un très important montant Mon Dieu. sur lequel on comptait passer notre retraite. Voilà, et on aimerait savoir un petit peu maintenant où on va se diriger. On est plein d'incertitudes, on essaye de rebondir, Oui. mais c'est pas facile. Voilà. Mm. Oh là là, je suis navrée. Alors, on va regarder sur votre Oui, chemin ce qui va arriver, hein. oui, Alors, je me connecte directement à vous puisque oui, j'ai tous les descriptifs vous concernant oui, oui, en ma possession. Donc, je me connecte à vous, à votre énergie personnelle. Et vous vous connectez à votre question et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. oui. Stop. Merci. Alors effectivement, on me l'annonce, hein, le tsunami dans les cartes. Oui. Ah, je vous ai dit. Oui. Oui. Alors, Mhm. ce qui se passe, on m'explique aussi qu'il va y avoir une transformation sur votre chemin. Oui, certainement. Elle est en cours. Elle est en cours, exactement. Grande Oui. transformation où là, euh, il y a la réceptivité. Donc, vous êtes entendu, hein? Vous êtes Oui. vraiment entendu. D'accord? Oui. Oui. Nouvelle vision des choses. Il y a un Absolument. ralentissement, effectivement, c'est sûr. Mais on me dit aussi qu'il faut que vous gardiez confiance. Mhm. La Oui. carte de la confiance. Donc, effectivement, il y a la carte du ralentissement pour aller vers Mhm. une nouvelle vision des choses. Et moi, Oui. je vous dis, ce n'est qu'un passage. Ce tsunami, ce n'est qu'un passage. Oui. Là, Il vous faut allez beaucoup. être Oui. maître. C'est vous qui êtes maître. Vous allez retrouver harmonie et plénitude. Oh là, ça fait du bien. Harmonie et Oui. plénitude, regardez sur votre chemin. Oui. C'est beau. C'est beau. Mhm. Donc le tsunami, c'est bien ce que j'avais compris, hein, c'est bien une escroquerie, c'est ça?
Oui, on peut dire ça, ou un abus de confiance, ou on peut l'appeler comme on veut, oui, oui. Ouais, ouais, La ok, plénitude revient, oui, ouais. La ok, plénitude revient. Oui, oui. oui, Mais c'est vous qui allez avoir gain, hein. oui. D'accord. On apprend la patience, mais vraiment avec un P majuscule. Oui, oui, non, mais je Oui, comprends. Je comprends ce que oui, vous êtes en train de traverser, tout à fait. merci, merci. Et puis, suite à ça, bien sûr, c'est les énergies qui vont pas très bien. Ben, bien sûr. Ben, elles sont à plat, complètement. Enfin, je crois. Oh là là. On, Oui, ben, on s'accroche, on s'accroche. on va regarder Oui, pour vous déjà au niveau énergie, hein. oui, alors j'aimerais bien savoir, oui, volontiers. Alors, je me connecte à vous et un Oui, stop quand vous le désirez. oui, stop. Merci. Alors, comme je peux m'exprimer comme ça, les piles sont un peu à plat et c'est tout à fait normal vu ce que Oui, vous avez traversé, n'est-ce pas? oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, on le voit, hein. Les piles sont à Mhm. plat, mais, comme il y a des choses qui vont être comprises, qui vont être validées, si je peux dire ça comme ça, Oui, oui, hein, on je voit comprends. que votre énergie, elle remonte. Il y a l'épanouissement personnel. Et vous allez reprendre, c'est comme dans le tirage de tout à l'heure, possession de votre, euh, possession de votre existence Oui, avec succès. avec succès. Mhm. Voyez? Ça fait du bien, mais quand on est dans le brouillard, on ne le voit pas. Voilà, exactement, exactement, Mhm. tout à fait, Mhm. tout à fait. On se connecte à monsieur peut-être? Ben, volontiers. Alors, vous avez sa date de naissance? Oui, Je et on crois. va voir aussi au Oui, niveau énergétique, hein. oui, ben, il est pas, ça doit pas être fameux, je pense. Alors, Mm. on va regarder. C'est les montagnes russes. Alors, pensez bien, monsieur, au niveau énergie et un Oui, stop quand vous le désirez. oui. Stop. Merci. Ouais, là, il se sent un peu seul dans la situation, malgré qu'il n'est pas seul, hein. Il se sent pas Mhm. compris, il se sent un peu seul, prisonnier de la situation, hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vraiment, voilà. Donc, prisonnier de la situation, il aimerait trouver une solution, ça le stresse, Oui, oui, hein. oui. Et il se met dans une espèce de mutisme un peu, hein. Il parle pas beaucoup, hein. C'est tout à fait ça. Je lui pose des questions, j'essaye, oui, tout Ouais. à fait. Vous voyez, il y a la carte du silence, hein, Oui, oui, dans je un vois. mutisme. Parce que, ben voilà, c'est un fardeau hein, qui arrive, là, comme vous l'avez dit, hein. Mhm, mhm. Mais Oui, il y a aussi sur son chemin énergétique, il y a la transformation. Il y a la absolument. transformation pour aller vers la plénitude aussi. Donc, comme je vous dis, il y a les choses, ils vont se mettre en place. Donc, Mhm. D'accord. Oui, décompresser, oui, vraiment, oui. vraiment Ça s'appelle, décompresser. c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Voilà, Ouais. exactement, Mais tout à c'est fait. très difficile. Oui. Oui, oui, je sais, Quelle je est cette sais. carte, pardon? La première que vous m'avez montrée. La première, oh là, je viens de brasser D'en le poser jeu. deux. Oui, pardon. C'était Il y avait un personnage bleu. Bleu, je ne sais plus. un personnage bleu, vous dites? Vous venez de Ah, reposer deux l'existence, cartes. c'est celle-ci? C'est celle-ci, vous me dites? Je la vois pas.
Pardon, je la vois pas. Ça va venir. Bon, c'est Il y a égal. toujours un C'est petit égal. décalage. Ah oui, c'est pour ça. Bon, tant pis, c'est pas important, c'est pas grave. Non, 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 Je vous mais remercie. vous avez le droit de savoir. C'est votre chemin, donc vous avez le droit de savoir. Est-ce que c'est la Non, carte que je vous montre actuellement? non, non, c'est pas celle-là. Non, Alors, c'est pas personnage bleu, c'est celle-ci. ça? Non, c'était un personnage plus grand, qui remplissait la carte. En bleu, vous dites. Oui, en bleu. Il me semble que c'était bleu. Ah, ça doit être ça alors. Non plus, non plus. Hmm. Tant pis. Alors, c'est celle-ci. Peut-être, oui, plutôt celle-ci. C'est Oui, ça? je crois, Alors, oui. c'est celle-là, hein? Oui, Alors, oui, il prend conscience des choses. oui, 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 c'est vrai. Voilà. Donc, c'est celle-là qui était sortie. Il prend conscience D'accord. des choses. D'accord? C'est la Oui, carte de la c'est pas, conscience. oui, c'est pas encore digéré, hein. Voilà. C'est ça. Oui, oui, c'est un C'est ça. travail. C'est un Mhm, travail. Tout à fait. Tout à fait. mhm. Donc, je dois essayer de l'ouvrir un peu plus au dialogue Oui. pour qu'il Oui. se libère. Voilà. Qu'il Mhm, extériorise. Qu'il mhm. Je extériorise. comprends. Il a besoin d'extérioriser. D'accord, Si ce n'est avec d'accord. vous, peut-être s'il n'arrive pas avec vous, parce que c'est possible hein, Oui, qu'il n'arrive pas à oui, extérioriser les choses, qu'il oui, oui. l'écrive, qu'il l'écrive et qu'il le brûle. D'accord. Je vais lui dire, Dites-lui c'est simplement gentil. ça, qu'il Très écrive son bien. ressenti pour pouvoir extérioriser, qu'il l'écrive et qu'il le brûle. D'accord. Très bien. Ça l'aidera énormément. Bien, ben vous m'avez rassurée quand même. Ça fait du bien de Je voir vous... ces cartes Voilà, avec les énergies qui oui, remonteront peu oui, à peu, mais dans le bon sens. exactement. Tout Voilà. à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Oui, si je peux me permettre, j'ai une question. Euh, Oui. euh, comment connaître mon ange gardien? Ah, vous le connaissez pas? Non, Alors, je le vais vous nom donner de... son Oui, je vais vous le oui. donner tout de suite. Ah, super. Euh, alors, votre propre ange gardien. Février. Faut que Mhm. j'aille au mois de février. Ah, vous avez l'ange gardien Eiaël. Eiaël qui Elle, s'écrit oui, oui. E-Y-A-E-L. Eiaël. Et il y a elle. Et, D'accord, et Yaël. C'est votre d'accord. ange gardien personnel. Merci beaucoup, Cristal. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vous Est-ce que êtes je peux... rayonnante et ça fait du bien de voir votre Oh, sourire. merci, Oui, merci ça me fait, beaucoup. ça fait chaud au cœur de voir des gens comme vous, plein d'empathie. Et, Merci. et merci pour ça. Mais Voilà. je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous faites les messages de l'au-delà? Mais bien sûr, Oui, bien oui. sûr. Bon, c'est Alors, on va aller de ce côté-là. Je vais volontiers. chercher. Hop. Alors, je Oui. vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, voilà, le jeu vous appartient.
Maintenant, je vais merci. déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. D'accord. Stop, Une fois, stop, 2, stop 3, et stop. 4. Et on va prendre un petit bonus puisqu'on va aller chercher un petit message dans notre petit oracle de l'au-delà que vous Oui, trouvez dans notre boutique, le tout oui, petit oracle des messages de l'au-delà. Alors là aussi, je dépose les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. d'accord. Stop, Alors, celui-ci, voilà. Hop, je redépose le reste et le message que l'on veut vous délivrer ce soir par rapport à l'oracle de l'au-delà que vous trouvez dans notre boutique. oui, Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés et avons été très heureux. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Et je te remercie pour cela. Ça, c'est le petit message de l'oracle de l'au-delà. Et oui, maintenant, je vous transmets les messages que vous avez choisis. volontiers. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Ça, c'est le Oui, premier message. Le deuxième message, pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. oui, Le troisième petit message, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Et le merci. quatrième message, onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. D'accord. Merci beaucoup. Ça me Avec grand parle. plaisir. Avec grand Oui, plaisir. Oui, c'est très tout, parlant. C'est très très oui, parlant c'est ces messages. tout, tout à fait. C'est hallucinant même. Oui, oui. Oui, ça me laisse sans voix. Oui, oui. Mais ça fait Mais du ça bien réconforte. aussi. Oui, ça fait du Ça fait bien, ça du bien. réconforte. Ça réconforte. Et ça prouve
qu'ils sont là et ils sont On n'est pas là seul. pour nous Mhm. aider. C'est ça, c'est vrai. J'ai quelquefois des signes, des petits signes. Ouais, ça c'est Oui, beau hein, quand on les reçoit. oui, oui, tout à fait. C'est Il faut, magnifique. Ah, moi j'adore et ça. oui, surtout quand on ne s'y attend pas, souvent Voilà. même. Vous avez eu quoi comme signe? J'ose vous demander? Oui, j'ai pensé très fort à mon papa, qui est donc décédé depuis une dizaine d'années. Oui. Et puis, il s'est écoulé, j'étais en voiture à ce moment-là, il s'est écoulé 1 ou 2 minutes quand une voiture qui avait la priorité par rapport à moi est passée devant moi et j'ai pu lire son numéro de plaque lorsqu'il était ici encore dans notre vie, dans cette vie Oui. terrestre. Oui. Voilà, j'ai pu lire son numéro de plaque devant moi. Waouh. Et je venais de passer devant l'EMS où il est décédé. Mais non. Oui. Et Qu'est-ce bien, que c'est beau. intérieurement, je lui ai dit bonjour. Ouais, ouais. Et 2 minutes après, une voiture a passé devant moi et j'ai pu lire son numéro de plaque d'immatriculation qui était celle de mon papa. Voilà. Excellent. Excellent. Mais Et qu'est-ce ça, que c'est beau. c'est vraiment, j'avais les poils qui se dressaient. Ah oui. Ah oui. Je vous raconte vraiment la vérité. Je vous le dis Mais vraiment. je, mais oui, Je mais oui, suis, je ne je doute suis pas. encore, je suis encore fébrile de ça. Oui, 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 oui. Mais c'est beau. C'est beau. oui, c'est beau, C'est ça beau. paraît presque pas possible. Voilà, c'est Mais presque oui, c'est la preuve qu'ils sont hallucinant. là et qu'ils veillent sur nous. C'est beau. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Ça ouais. réchauffe le cœur. Oui, Oui. oui, Merci ouais. beaucoup, Christelle. Je suis vraiment très contente de vous avoir parlé. Ça me Et moi, je suis soulage. ravie aussi d'avoir partagé avec vous. Oui, vous êtes formidable. Continuez Merci. comme ça. Merci Je vous, beaucoup. vous m'avez fait Prenez beaucoup de bien, bien. bien soin de vous, hein. Oui, Et puis, oui. s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. D'accord? Non, j'hésiterai pas. Oui, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation. Pour vous Une aussi. bonne Et soirée. prenez bien, bien soin de Merci. vous. Promis. Et vous aussi. Merci, Christelle. Merci. Bonne soirée. Merci. À vous de Merci même. À vous infiniment. de même. Merci. Au revoir. Au revoir. Zéro, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi, hein. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Mais vous patientez un petit instant et vous aurez vous aussi votre consultation. Sinon, vous avez la possibilité de composer le chiffre 3, qui lui sera, bah oui, votre guide, votre ange gardien qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et là, sur le moment, si on se laissait une courte page de publicité, moi je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants, consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, ils ou elles sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, hein, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, hein, et ça vous le savez, parce que là, c'est vous
qu'avez le pouvoir d'actionner ce petit concours présent pour vous. Donc, comment l'actionner, ce petit concours? Eh bien, si vous possédez un portable, un attel, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien, le petit bout de papier, l'enveloppe, sur le petit bout de papier, vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Et sur l'enveloppe, eh bien, concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. C'est tout simple, activez-le ce petit concours, il est là pour vous. Alors, on va continuer sur les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, un des thèmes que j'ai choisi, eh bien, c'est quand vous vous sentez triste. Alors, quand vous vous sentez triste en position assis, eh bien, tapez sur vos jambes. Ça vous rappellera comment est le battement de votre cœur. Quand vous ne comprenez rien, allumez une bougie ou un encens. La clarté atteindra votre âme. Quand vous avez peur, entrez en contact avec la nature, fermez les yeux et vous recevrez la tranquillité qui émane de votre essence. Quand vous ressentez de l'attachement, eh bien parlez au feu, il est maître des états de transmutation. Quand vos pensées ne s'arrêtent pas, faites attention à votre respiration. Elle vous ramènera au moment présent. Donc, quand vous avez les petits rouages qui tournent comme ça, une petite astuce que je vous donne entre parenthèses, on en avait déjà parlé, la cohérence cardiaque. Vous connaissez? Mais oui, alors n'hésitez pas à pratiquer la cohérence cardiaque. Vous savez, vous la trouvez un peu partout maintenant. Cohérence cardiaque. C'est cette petite boule qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Vous la retrouvez sous n'importe quel effet, soit à l'intérieur d'une petite forêt avec le chant des oiseaux, soit au bord de mer avec le bruit des vagues. Eh bien, concentrez-vous sur cette petite boule qui monte et qui descend. Concentrez votre respiration et vous verrez, les petits rouages vont arrêter de tourner. Quand vous perdez votre connexion, parlez avec votre moi supérieur. Il vous rappellera d'où vous venez. Quand vous ressentez le désir de mourir, parlez à la terre. Elle connaît les renaissances. Ne vous sentez pas seul ou séparé. Nous sommes tous un. Vous êtes accompagné des astres, de la nature, des autres qui portent un costume, tout comme toi pour vivre sur cette terre. Un instant, une pensée, un moment de spiritualité. Ça fait réfléchir, hein? Eh bien, n'hésitez pas à pratiquer. Moi, je vous le dis régulièrement, s'aérer, aller en contact avec la nature, ça aussi, ça aide énormément. Juste d'aller marcher un petit peu dans la nature et s'imprégner de cette nature qui nous entoure. Vraiment ne faire qu'un avec cette nature qui nous entoure. Mais quel bien ça fait. Les énergies remontent tout de suite, je vous le promets. Et n'hésitez pas de demander à une pierre, si vous avez sur votre chemin une grosse pierre, hein, pas le petit caillou, mais une grosse pierre. N'hésitez pas à mettre vos mains dessus cette pierre et à lui demander un échange d'énergie, juste un petit échange d'énergie, à vous connecter à cette grosse pierre ou alors à l'arbre que vous allez choisir sur votre chemin. Là aussi, n'hésitez pas à vous connecter à son énergie, à lui demander un échange énergétique et vous vous connectez à votre arbre, simplement un moment de connexion entre vous et votre arbre. Et vous le remerciez de cet échange. Et vous verrez le bien que ça fait. Vraiment,
Grand conseil, grand conseil que je vous donne. Un autre conseil que nous allons voir dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir, une maison désorganisée attirera souvent 4 problèmes dans nos vies. Nos maisons sont notre refuge. Nous devons les garder propres et organisées pour éviter certains problèmes dans nos vies. Plus nous devenons adultes, plus nous valorisons notre maison et plus nous y passons du temps. Notre maison est certainement l'un des endroits les plus importants de notre vie. C'est là que nous nous sentons à l'aise d'être qui nous sommes, sans jugement. C'est là que nous pouvons faire les choses à notre façon, sans rien devoir à personne, et où nous trouvons refuge et tranquillité d'esprit pour recharger nos énergies. Cependant, nous pouvons être insouciants avec cela, surtout lorsque nous vivons seuls. Sachant que nous y vivons seuls ou inconsciemment, nous pouvons prendre trop de temps pour nettoyer les dégâts et résoudre les problèmes qui s'y trouvent, ce qui semble inoffensif, mais peut attirer des problèmes dans nos vies. Une maison sans entretien est une grande source potentielle de problèmes, dont 4 que nous vous dévoilons dans ce soir. Nous espérons que cela vous inspirera à prendre soin de votre maison. Le premier est le blocage du flux de la prospérité. Une maison constamment sale et désordonnée est incapable de recevoir les énergies de prospérité que l'univers envoie sur votre chemin. Ces énergies sont élevées et elles ne vivent que dans des endroits prêts à les recevoir, où il n'y a pas de place pour une accumulation négative. Deuxième, désaccord avec les personnes qui vivent avec nous. Ça aussi. Une maison désorganisée provoquera souvent des conflits entre les personnes qui y vivent. Le désordre et la saleté attirent des sentiments négatifs dans notre maison et peuvent intensifier les désaccords, surtout si une seule personne essaye de tout gérer. Troisième, l'attraction des énergies négatives, guerriers spirituels. Nos maisons sont toujours sensibles aux énergies négatives, qu'elles soient externes par le biais d'une visite ou internes par la façon dont nous nous prenons, je vais y arriver, dont nous en prenons soin. Si nous ne préoccupons pas de nettoyer nos maisons ou de brûler de l'encens ou des herbes qui purifient l'air et l'énergie, il est beaucoup plus facile pour nos logements d'être contaminés par la négativité et d'influencer notre réalité de la vie. Le désordre et le manque de nettoyage attirent la malchance. Les gens sensibles qui peuvent vraiment être heureux au milieu du désordre. Autant nous pouvons ne pas ressentir le besoin de laisser notre maison constamment impeccable, nous irons voir la négativité dans nos maisons tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'ai deux questions. Oui, La première, c'est que je suis divorcé depuis 20 ans. J'ai eu deux histoires et ça fait 8 ans que je suis seul actuellement. J'aimerais oui, savoir si je vais trouver quelqu'un en 2024, si ma situation amoureuse va bouger. d'accord. Alors, vous Voilà. n'avez vraiment personne en tête actuellement. Non, j'ai personne, non. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. D'accord. Pensez à ce grand cœur rouge et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Sur votre chemin sentimental. Alors, c'est vrai que vous, actuellement, vous êtes prêt à accueillir, hein? Oui. C'est bon, le travail, il est fait chez vous, la porte, elle est ouverte.
Alors, on m'indique pour vous la fin du chemin de célibat, hein, si je peux dire comme ça. Ouais, Nouvelle vision des choses sur votre chemin sentimental. Alors, on m'annonce un grand succès sur votre chemin sentimental pour cette nouvelle année. Bien, d'accord. bien. Il y a Bonne quelqu'un nouvelle. qui va arriver, effectivement, euh, une personne qui... euh, il y a la carte des amoureux et il y a la carte de la confiance. Donc, c'est vraiment une personne sur qui vous pourrez avoir confiance. D'accord. C'est une personne qui a une ouverture aussi à la spiritualité, qui est ouverte à la spiritualité. Ok. C'est une personne qui a besoin de partager, qui a certainement vécu aussi quelque chose de triste sur son chemin sentimental D'accord. et qui recherche aussi justement à combler un vide aussi sur son chemin personnel. C'est une personne que vous allez rencontrer grâce, si je peux m'exprimer ainsi, grâce à une amitié que vous avez de votre côté, un collègue, un ami, une personne Ok. qui est assez proche de vous, qui va vous faire connaître cette personne. D'accord. D'accord? Elle va arriver sur votre chemin sentimental, pour moi, fin du printemps, début de l'été. D'accord. D'accord? Ok. Et ça va D'accord. être un beau partage, vraiment un beau partage. Grande transformation sur votre chemin sentimental. Ouais, Ok. vraiment, ça va être un beau partage avec cette personne. Je vais déménager. Est-ce que vous allez déménager? Alors, ça, c'est une deuxième question. Je reprends le jeu, je rebrasse. Vous pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors oui, vous allez déménager, effectivement. Nouvelle vision des choses aussi de ce côté-là. Ah, il y aura peut-être un petit ralentissement par rapport à l'entrée dans votre nouveau lieu de vie, la date d'entrée dans votre nouveau lieu de D'accord. vie. Ok. Mais oui, vous déménagez, effectivement. Ok. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Ou Alors, je profiter voulais d'un savoir autre une chose parce que tirage? je Oui, suis, comment dire, j'ai fait un burn-out à 40 ans oui, suite à mon premier divorce. Mon divorce, oui, oui, j'ai perdu la garde des enfants, enfin bref, j'étais petit. ouais, Et puis, j'ai fait une, comment dire, je suis rentré en... De ce fait, j'ai été à 50% pris en charge. oui, Et puis maintenant, ça fait 6 mois que je n'ai plus de médicaments. Je suis suivi par les médecins, mais je n'ai plus de médicaments à reprendre. Tout se passe bien. oui, oui, Et puis, je suis sous curatelle parce que j'avais eu des problèmes d'argent. J'avais une d'accord, curatelle financière. Et oui. puis, j'ai fait la demande pour annuler cette curatelle. J'aimerais savoir si, dans le courant de l'année 2024, je pourrais avoir la liberté de reprendre les choses en main. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Top. Mhm. Ils mettent un petit peu des barrières, hein, là. Ouais, ouais, Mm. Mais ils sont oui, précis. alors, oui, début d'année, vous êtes encore, mais milieu d'année, il y a la réponse, elle est positive.
Ok, super. Non, c'est des bonnes nouvelles que vous m'apprenez là. Ben, voyez. Et puis l'âge de la personne, vous avez déjà bien. Alors l'âge, ben, on peut poser la question, mais j'aurais pas 32, 36 ou on va pas me donner un âge bien précis, mais on peut voir si c'est Vous avez une fourchette dans là. votre voilà, exactement. Je vais pas pouvoir vous donner son âge précis, mais on peut regarder. D'accord. Pensez à votre question et de nouveau un stop quand vous le désirez. Top. Ils sont rigolos là-haut. L'âge est une banalité, donc Non, mais vous bon, aurez c'est pas l'âge compris. qui fait, mais c'est juste pour savoir si Alors, un petit peu quoi. elle est pas beaucoup plus âgée que vous. Elle est dans les mêmes, Dans la même proportion. voilà. D'accord, bah, tout va bien alors. Mais bon, j'aime bien en haut, ils me disent, l'âge est une banalité. Parce que moi j'avais fait des massages avec la masseuse avait comment dire, elle avait la connexion avec ceux d'en haut Oui, et si vous voulez, il y avait des personnes que je connaissais donc du village où j'habitais et j'avais une dame que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. ah J'avais ah, pas beaucoup de contact avec elle, mais cette dame c'était une maman et puis au fait elle me donne beaucoup de douceur depuis haut. ah, c'est beau, Elle m'envoie de la douceur. c'est Alors je me magnifique. marrais parce que cette dame elle avait toujours le sourire. En fait c'est tombé sur elle quoi. Ah, c'est chou. Ouais, Alors c'est voilà quoi. beau. Bon, j'en parlais avec ma maman, elle était un petit peu, elle avait un petit peu la trouille parce que elle, elle, elle- comment dire, elle était un peu, elle aimait peut-être pas tellement ces histoires-là, mais j'ai dit, Ouais, ouais, bon, ils se marrent bien, de toute façon, hein, m- m- bien sûr, ils n'ont pas de bien sûr. problème. Mais non, mais non, ils sont là pour nous aider, pour nous aiguiller, et, et c'est beau. Mais bon, là, le message, là, l'âge est une banalité, j'ai adoré. Ah ouais, tout à fait. Alors moi, je vous remercie, et puis je vous souhaite une bonne soirée. J'ai répondu à toutes vos questions. Bien, vous aimeriez pas profiter d'un autre tirage, peut-être? Ah, peut-être, ouais. Qu'est-ce Dites-moi. que je pourrais demander? Alors, vous Vous savez, avez moi, les messages. je n'ai pas peur de l'argent. Dans Oui, ma vie, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et il y a des périodes de ma vie où j'ai eu peu d'argent. d'accord. Mais ça m'a jamais posé problème parce que quand j'avais pas d'argent, j'avais toujours une solution pour me démerder. Oui, vous êtes Alors, qu'est-ce croyant. qu'on pourrait poser comme question? Vous Est-ce êtes que croyant, donc il n'y a pas de l'avenir, souci. l'avenir, moi je préfère un avenir sentimental qu'un avenir fiscal. Bravo à vous. Je, Bravo je, à vous. je trouve que l'argent est une force, mais il faut pas en abuser, quoi. Exactement. Parce que chaque Exactement. année, je donne pour des associations, je verse à des associations, je suis assez, Bravo. je trouve que c'est normal qu'on doit aider les personnes qui sont plus en difficulté. Bravo à vous. Alors voilà. Vous aimeriez Mais c'est peut-être vrai que si on n'a savoir pas peur vous. de l'argent, on a tout compris parce que Mais oui, ça, il faut pas avoir peur, quoi. non, non. C'est une énergie, hein. C'est une C'est une énergie. énergie, ouais. Ah, c'est une énergie, ouais. Ouais. Mais elle peut être maléfique, hein. Ah oui, ah oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah ouais. Est-ce que, est-ce que vous aimeriez peut-être savoir votre avenir spirituel? Donc moi, je crois quand même pas mal. Je suis pratiquant, je crois en Je l'Église l'ai, je, catholique, mais bon, disons que ces derniers temps, il nous faut un peu douter, mais bon, je pense que ce qui s'est passé dans les périodes
en avant, Oui, c'était pas notre problème à nous. Notre problème, c'est exact. quand même l'avenir de la présent, hein, pas de l'ancienneté, quoi. Voilà. Alors, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Je trouve il devrait pas sortir tous ces apports, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup Parfois, de gens on le qui sont sait, hein, super de qu'à ce une côté-là, période, mais bah voilà, c'était des choses cachées. On le sait, on l'a toujours su. Et puis, il y a toujours eu, ouais, ouais, il y voilà, a toujours eu. maintenant, ça sert à rien d'aller rebrousser la boue, comme on dit, hein. Ça sert à rien du Exactement. tout. Parce que le message, donc, le message de l'univers, il est quand même assez simple, hein. Oui, Puis moi, je crois que le paradis est sur Terre. Il faut se le créer. il faut se le créer. Hein. Hein. Alors voilà. Vous avez tout compris. Mon père, c'était un homme très très bien, un très bel homme. Et on l'appelait le sage. Oh, c'est Il beau m'a ça. toujours assez impressionné parce il avait toujours un mot gentil. Il parlait avec beaucoup de monde, il avait toujours des mots gentils. Et Mhm. puis, depuis que, comment dire, depuis qu'il est mort, mes enfants, parce que j'ai deux enfants, Oui, ils sont, ils sont plus venus tellement vers la maman parce que la maman, il a trouvé un peu froide et il préférait, le papa était plus chaleureux. Et moi, ce qui me chagrine pour mes enfants, c'est que je n'ai pas beaucoup de contacts mais ils vont bien, hein, je sais qu'ils vont bien et ils ne ouais, demandent pas ouais. grand-chose. Mais c'est vrai que comment dire, la vie d'aujourd'hui, c'est pas très, il n'y a pas très, il y a pas beaucoup de, comment dire, de compassion envers les uns les autres, hein. Mhm. C'est vrai. Chacun pour soi. Ah ben, de plus en plus, hein, depuis qu'il y a Internet. Ouais, c'est pas très bon, cet Internet. Il y a tout et n'importe quoi. Est-ce que Je vous suis tombé aimeriez amoureux voir d'une si vous... fille sur Internet. Ah, d'accord. Et ça durait, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois. Mais j'étais fou Mhm. amoureux. Après, elle m'a largué parce que ça jouait pas, mais moi, j'ai failli, il m'a fallu une année pour m'en remettre, hein. Ben, je pense, hein. Dès que je l'ai vu, je suis tombé amoureux. J'ai dit, oh. Mm. Mais j'étais bien avec cette dame, j'étais bien. Ouais. Mais cette dame, Est-ce que vous aimez... cette dame, elle était, est-ce- comment dire, elle avait beaucoup de biens, c'est-à-dire des biens immobiliers. Et elle devait gérer, c'était difficile pour elle. Ouais. Alors, un jour, je lui ai dit, bah écoute, ce que tu fais, tu gardes l'appartement, tu vends la maison, et puis tu baisses ton temps de travail, et puis tu as plus de temps pour toi. Et puis, elle avait un peu kické, là, elle n'était pas très contente. Mais moi, j'ai eu 2 appartements. J'ai Mm. acheté 2 appartements. Le premier, je l'ai laissé pour ma Mhm. femme et mes enfants. Puis le Oui, deuxième, j'ai laissé à ma compagne. Donc, c'était des biens immobiliers, mais des biens qui m'ont qui m'ont poussé à vivre dans, oui. dans ces histoires un certain temps, mais après, je ne devais pas rester dans comment dire, dans le bien, le bien de l'argent, parce que Ouais. l'argent. Le bien Et comme je matériel. suis contre l'argent, Ouais. mais je suis, comment dire, je sais qu'ils en font, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors, voilà. Mhm. Mais comment dire, dans ma jeunesse, enfin, dans une période de ma vie, quand mes enfants sont partis, j'ai eu la malchance de rencontrer un escroc. Et cet escroc m'a plumé, donc perdu beaucoup D'accord. d'argent et à la fin, j'ai rien récupéré. Mais j'ai passé par-dessus et comment dire, j'ai pas gâché le restant de ma vie
pour cet argent-là, mais j'ai dû partir de ma situation familiale. Mhm, mhm. Et c'est vrai que si j'avais pas rencontré ce bonhomme, bah, je serais peut-être toujours avec mon ex-amie, et je serais toujours Mhm. avec elle. Mais bon, Ouais. la vie a fait que j'ai rencontré une mauvaise personne. Puis, par la suite, j'ai rencontré une thérapeute qui connaissait ce bonhomme et était un ami à son mari. Et son mari ils étaient deux escrocs qui faisaient ça depuis plusieurs années et c'était impossible. C'était enfin, difficile de se séparer de cette emprise. Mhm. Et cette personne, elle avait elle avait beaucoup de bijoux, elle avait beaucoup de bagues en or, et des colliers que son mari lui avait offert. Elle a pris tous ces objets en or et l'a tout jeté dans la mer, hein, elle a tout acheté loin, pour se débarrasser de cette mauvaise présence. Et en faisant ça, elle a pu, comment dire, elle a pu se- se séparer, s'éloigner de cette personne. Ouais, ouais. Mais le mari avait violé sa fille, donc c'était Mais quelle vraiment, horreur. c'était Ouais, vraiment quelle affreux. Et quand je horreur. suis rentré avec son copain, j'arrivais pas à m'en sortir, j'étais impossible d'en sortir. Mais un Ouais, jour, quand on est... il a été expulsé, il a été débarrassé, quoi. Mhm, Mais mhm. bon, ça m'a fait prendre conscience que l'argent était une force, mais pas aussi une mauvaise force. Hein, Exact, alors, exact. Est-ce bon, que vous j'espère que aimeriez je voir... l'ai pas trop, Mais comment dire, absolument pas, absolument pas. Est-ce que vous aimeriez alors voir voilà si quoi. vous allez renouer avec vos enfants? Je pense, ouais, ouais. J'ai encore quelques contacts, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est différent. Hmm. Ma fille va se marier l'année prochaine et après je pense qu'il y aura des petits enfants, Mhm. ça va, ça va égayer la famille. Mais oui, mais oui, Mais oui, il faut leur laisser le temps, ils sont jeunes, mais oui. ils sont jeunes. Ouais. Mhm. C'est vrai que quand on est parent, on aimerait toujours les garder avec nous. Bien sûr. On n'aime pas trop quand ils s'envolent. Bon, il y a des gens Eh, que ça leur fait rien, mais il y a quand même des personnes qui c'est plus difficile, quoi. mhm, mhm. Alors voilà. À part ça, tout va bien, la vie est belle. Eh ben, c'est bien. Moi, je vous remercie de vos conseils et de vos, comment dire, de votre réponse sur l'avenir. Je suis satisfait. Mais je vous en prie. Et puis, je vous rappellerai. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Alors voilà. Puis, je voulais dire à certaines personnes de l'audition que même si vous tombez gravement malade, il y a toujours une solution pour vous remettre et à force de, comment dire, il faut se battre un peu et à force de se battre, à la fin du tunnel, il y a l'ouverture et il y a la lumière. On n'est Ah, pas là pour toujours souffrir. c'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours dit, hein, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Tout à fait. Il faut regarder en l'air. Hein. Mhm, bien sûr. Alors voilà. Alors je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. En fait, Belle fin de j'ai soirée eu de à la vous. chance parce que j'ai gagné au concours. Ah, bah voyez qu'il fallait le faire, ce concours. Je vous ai entendu, donc quand vous avez demandé d'écrire un message, un SMS, je l'ai fait Oui, tout de suite, puis au fait, j'ai gagné, je suis avec mais vous, c'est fantastique. C'est fantastique. extraordinaire. Il faut Ah, bah je suis persévérer. ravie pour vous. Félicitations. Une bonne soirée. À vous de même. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir.
et 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, ou alors le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide personnel, votre ange gardien et qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et si on laissait passer la deuxième page de pub? Vous êtes d'accord? Je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Si nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein, ne l'oubliez pas. Mais surtout actuellement, ils sont en bas de votre écran, vous les voyez. Nos consultants et consultantes, si vous les voyez en vert, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation et qu'ils sont libres. Si vous les voyez en jaune, ça veut dire qu'ils sont en consultation. Voilà, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos consultants et à nos consultantes, hein. Ils sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas, hein, ils mordent pas. Il n'y a personne qui mord dans notre équipe, donc il faut surtout pas hésiter à faire appel à nos consultants et à nos consultantes. Alors, on va continuer donc les blocages que l'on peut trouver dans notre lieu de vie, hein. Alors, une maison sans entretien est une grande source potentielle de problèmes. Donc, on a regardé le blocage de la prospérité aussi. Une maison constamment sale et désordonnée est incapable de recevoir des énergies de prospérité que l'univers envoie sur ce chemin. Il y a aussi le désordre et le manque de nettoyage qui attirent la malchance. Et oui, autant nous pouvons ne pas ressentir le besoin de laisser notre maison constamment impeccable, autant nous avons besoin d'un minimum de propreté et d'organisation pour pouvoir nous sentir bien à l'intérieur. Une maison toujours sale et avec beaucoup de désordre est désagréable et nous donne le sentiment que nous sommes moins capables et moins performants. Nos maisons jouent un rôle très important dans nos vies et influencent les énergies que nous cultivons et qui dominent nos vies. Prenez toujours bien soin de votre maison pour vous éloigner de ces problèmes et vivre avec beaucoup plus de positivité. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'énergie positive dans notre lieu de vie? Eh bien, très simplement, déjà, la première des choses qu'il ne faudrait pas faire dans notre lieu de vie, c'est rentrer avec les chaussures de l'extérieur. Et oui, parce qu'on amène directement des énergies extérieures dans notre lieu de vie et des énergies qui sont peut-être pas très positives vu qu'on ramasse tout avec nous, hein, des petits ions là de négativité qui se posent sur nous, eh bien, on va les ramener dans notre lieu de vie. Eh bien, non. Les chaussures pour l'extérieur restent à l'extérieur. On ne les amène pas à l'intérieur. Déjà, c'est une première des choses. Deuxième des choses, on va mettre sous notre paillasson un petit peu de sel, de gros sel sous notre paillasson qui empêchera aussi cette énergie négative de pénétrer dans notre lieu de vie. Donc une fois par mois, la cannelle. Et oui, le premier jour de chaque mois, on va à l'extérieur de la porte d'entrée de notre lieu de vie et on va se présenter comme si nous allions entrer à l'intérieur de notre lieu de vie, dans notre main si vous êtes droitier, votre main droite, si vous êtes gaucher, votre main gauche, vous allez y mettre de la poudre de cannelle et vous allez simplement dire cette petite phrase que la prospérité et la santé entrent dans mon lieu de vie et je remercie pour cette action. Et vous allez simplement souffler votre poudre de cannelle à l'intérieur de votre lieu de vie.
N'oubliez pas non plus de faire le nettoyage avec la sauge sèche que vous allez pouvoir trouver dans notre boutique, bien sûr, hein. Vous en avez et de l'amérindienne, hein, pas n'importe laquelle hein, dans notre boutique. C'est de la sauge sèche amérindienne que vous trouvez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc la véritable sauge amérindienne qui, elle, va pouvoir vous aider à réharmoniser dans toutes les pièces l'énergie, que l'énergie reste positive dans toutes vos pièces. Passez les sols à l'eau vinaigrée aussi, hein, si vous le pouvez, si ce ne sont pas des sols avec la moquette, hein, comme on en trouve encore un peu, hein, ces sols qui sont en moquette, mais en général maintenant on arrive à pouvoir passer justement de l'eau vinaigrée un peu partout sur tous les sols. Donc n'hésitez pas à le faire sur tous les sols, hein, l'eau vinaigrée. Ben, n'hésitez pas non plus à mettre des fleurs, à porter des fleurs dans votre lieu de vie. Pas des fleurs synthétiques, hein, parce que ça c'est du négatif, c'est des mauvaises énergies, mais vraiment des fleurs que vous allez apporter dans votre lieu de vie pour que ça amène aussi cette énergie positive dans votre lieu de vie. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à remettre des énergies positives dans votre lieu de vie. Voilà, j'ai aussi préparé pour vous ce soir un petit exercice tout simple pour vous aider à rééquilibrer vos chakras. C'est un petit exercice qui est très très simple à faire. Donc souvent, lorsque le chakra est bloqué ou déséquilibré, des symptômes et des problèmes peuvent apparaître à leur emplacement respectif. Prêtez attention à ce qui vous dérange, les douleurs ou les symptômes des dérèglements de chacun de vos chakras. Pour les rééquilibrer, il existe un exercice simple mais très efficace que j'utilise afin de réharmoniser les 7 chakras. Debout, de préférence pieds nus sur le sol ou n'importe quelle autre surface naturelle, commencez un exercice de respiration. Calmement et profondément, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Bloquez l'air pendant 4 secondes et expirez par la bouche en comptant aussi jusqu'à 4. On bloque l'air, on compte jusqu'à 4. On relâche par la bouche. Bloquez également votre respiration pendant 4 secondes quand vous avez complètement expiré l'air de vos poumons. Si vous n'arrivez pas au départ, vous pouvez réduire le temps à 2 secondes pendant au moins 5 minutes. Pratiquez cet exercice pour pouvoir vider votre esprit, vous connecter avec une plus grande concentration et oxygéner votre cerveau. Après avoir respiré, restez debout et rééquilibrez vos chakras. Le chakra sacré, inspirez calmement en visualisant une lumière. La lumière de la couleur du chakra. Entrant dans vos narines, traversant tout votre corps et se dirigeant vers le chakra, en commençant par le chakra racine. Alors le chakra racine est de couleur rouge, le chakra sacré orange, le chakra du plexus jaune, le chakra du cœur vert, le chakra de la gorge bleu, le chakra du troisième œil violet foncé, le chakra de la couronne violet clair,
Une fois que vous avez terminé, respirez profondément, mais cette fois imaginez une lumière blanche qui vous enveloppe complètement. Remerciez l'univers pour l'opportunité de ce rééquilibrage et faites cet exercice chaque fois que vous sentez qu'un chakra est déséquilibré. Allez-y, faites-le ce petit exercice, c'est très très simple, hein. C'est un petit exercice respiratoire et de visualisation, mais c'est très très simple à faire. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit exercice. Et en parlant d'exercice, si on faisait un petit test, juste un petit test pour vous aiguiller aussi sur votre chemin d'ouverture à la spiritualité. Et là, j'en ai un très très beau de petit test. Choisissez un guide spirituel et obtenez des conseils pour surmonter les défis de la vie et trouver la paix. Il existe de nombreux enseignants spirituels à travers le monde qui émergent pour vous aider à avancer dans votre voyage spirituel. Comme nos propres voyages sont personnels et uniques, il n'y a pas de maître unique. Et chacun de ces professeurs peut vous livrer des pépites d'or qui se synchronisent bien avec vous. Alors, choisissez l'un de ces 4 professeurs spirituels et obtenez votre conseil. Centrez-vous, connectez-vous à un de ces 4 professeurs spirituels. Alors, si vous avez choisi le numéro 1 qui est le conseil de Bouddha, pour vous, il est le suivant. Cultiver la compréhension et la compassion nous permet de calmer la colère. Nous pouvons transcender la peur en découvrant sa source. Nous sommes parfaitement complets. La méditation de pleine conscience peut nous aider. Nous ne faisons qu'un avec l'univers. Nous sommes la continuation de nos proches. Ils sont en nous. Nous sommes intrinsèquement interconnectés de la manière la plus intime. Nous n'avons donc pas à nous sentir seuls. Si vous parvenez à développer une plus grande conscience de vous-même, nous pourrons éventuellement identifier ce dialogue intérieur et voir notre véritable moi, la nature éclairée en chacun de nous. Si vous avez choisi le numéro 2, le conseil de Jésus est le suivant. L'amour triomphe de tout. Maître, quel ordre de la loi de Dieu sont les plus importants? Jésus a dit, aime le Seigneur ton Dieu de toute ta passion, de ta prière et de ton intelligence. C'est le plus important. Mais il y a une seconde chose à faire. Aimer les autres autant que soi-même. Si quelqu'un profite injustement de vous, profitez-en pour pratiquer votre vie de serviteur. Laissez-le faire ressortir le meilleur de vous, pas le pire. Quand quelqu'un vous donne du fil à retordre, répondez avec les énergies de la prière, car alors vous travaillez à partir de votre vrai moi, votre moi créé par Dieu. Nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, Dites-moi, que puis-je pour vous ce soir? J'avais une question pour moi. Parce que le soir, là, quand je suis seule depuis 8h30, j'ai toujours très froid. Oui. Et on m'a dit que j'avais appelé la semaine passée et Nino m'avait dit que c'était mon père qui était présent. Alors je sens une présence. Je sens effectivement une présence à vos côtés, effectivement. Et une présence masculine. C'est juste. Ah donc il avait raison parce que lui, il a senti le froid sur lui. Vous sentez le froid, vous? Alors moi, je sens cette fraîcheur, effectivement, mais surtout que c'est une âme d'une personne masculine. Oui.
Oui, ben, je pense que c'est mon papa. Il est venu Oui, me oui, dire tout à bonjour, mais fait. j'ai l'impression qu'il Tout à fait un fait. travail spirituel sur moi. On peut poser la question si vous le désirez. Oui, j'aimerais bien savoir. Ok. Alors, on va poser la question. Alors, je prends déjà une première carte dans notre oracle. Je dépose les cartes en stop quand vous le désirez. Alors, stop. Voilà, une des premières cartes. Et on va aller voir de l'autre côté. Là, je vais mettre votre énergie. Alors, je dépose les cartes et il me faut 4 fois le mot stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, stop, Une, stop, deux, stop trois. et stop. Alors, les messages que l'on veut vous délivrer ce soir sont les suivants. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. Ça, c'est déjà le premier message. Mhm. Ensuite, un changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Eh bien oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ce que dit ton cœur. Mhm. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. C'est très beau. Nouvelle dimension. Je suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs, de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais tellement pouvoir partager avec toi tout cela. Rire d'enfant, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? Mm. C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec le cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Le, le, le 20 janvier, on fait un souper de famille. Oui, Alors dites-lui, il a qu'à venir chez ma sœur. ouais, Eh ben voilà, comme ça, il pourra entendre les rires des petits. ben voilà. On fait un souper de très bonne heure, entre 5 et 6 heures, et puis on aura fini après. Euh, voilà, et je pense que ça lui fera plaisir. Et puis Eh oui. pour maman, vous voyez ma maman, vous? Elle est peut-être moins proche, hein. Alors elle est moins présente. C'est surtout papa qui est présent là, auprès de vous. Mais comment ça se fait que je sens ce froid? Ben parce qu'il veut vous faire sentir sa présence, qu'il est là pour vous, que vous pouvez lui demander conseil, qu'il est présent là pour vous. C'est comme ça qu'il rentre en contact avec vous, par ce Ah ouais, mais froid. bon, il pourrait mettre un radiateur, ce serait mieux. Non, mais je plaisante. Bon, d'accord. Et puis, qu'est-ce que j'avais donné encore un
Oui, Non, c'est pas oui, gentil ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est bien, mais vous savez, ça fait comme si on est dehors dans la neige. Des fois, c'est oui, vraiment oui, froid. oui, 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 oui. Bah, c'est comme ça qu'il rentre en contact avec vous. Ah oui, mais... Ah, d'accord, mais... Je sais pas. Ah, bon, moi, je me mets sous le duvet. C'est le seul moyen que j'ai Mhm, de garder une chaleur, quoi. mhm. Mais enfin, bon, on va pas épiloguer. J'avais donné encore une date de naissance pour Oui, eux. oui. Bah, écoutez, on est un petit peu fâchés. Je sais pas si il va un peu changer d'avis. On va dire qu'il a piqué la mouche parce qu'un soir, j'ai dit, écoute, je peux pas te parler. Je te rappelle plus tard. Et puis, il a piqué la mouche. C'est mon D'accord. frère. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier, c'est ça? Bah, pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il y a eu le décès de maman. Et puis, lui, il a peut-être pas très bien pris. Ça va faire 2 ans. Donc 3, 4 mois. Alors, je me dis peut-être que le fait de me parler, ça ravive des souvenirs parce qu'il vivait pas avec nous, lui. Il D'accord. vivait à un autre endroit en Suisse. Alors, je sais pas s'il a quelque chose par rapport à son chagrin, puis il se dit peut-être, bon, ben, si j'appelle pas, ben, j'y pense moins. Alors, on va regarder ça. D'accord. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Oui, vous avez raison. C'est quand il y pense, ça ravive certains souvenirs chez lui. C'est vrai. Oui, parce que j'ai pas compris autrement. Après, je me suis dit, ça doit être à cause de ça. Donc, Oui. bon, moi, je le contacte pas. J'ai souhaité leur envoyer un message à Noël, puis j'ai pas eu de réponse. Donc, je préfère le laisser tranquille, puis un jour, ça Mais reviendra. oui. Mais je vous dis qu'il reviendra. Oui, oui, il reviendra. Vous inquiétez Oui, pas. bah, il est un peu têtu des fois, hein. Alors, je me dis, bon, moi, j'ai vécu mon histoire à ma façon, et Voilà. lui, il fait pas de remise en question. Il est un peu perdu, je pense. Oui. Mais vous inquiétez pas, le contact va revenir. Voilà, je me dis, c'est mal fait, on s'entendait bien, mais c'est vrai que maintenant, je me dis, je tente plus rien. Là, ça fait quand même plusieurs mois. Mhm. Je le laisse qu'il fasse le travail de son côté, quoi. Et Voilà. puis après, Non. si c'est mieux, ben voilà, quoi, je l'attendrai. Mais oui, il reprendra contact avec vous. Vous pouvez faire quelque chose pour un petit chat? Alors, dites-moi. Alors, il y a ma voisine du dessus, là, qui est française. Elle retourne en France définitivement, là, le 26 janvier. Oui, Et je voulais savoir par rapport au voyage. Alors, le chat, il est du 1 du 8 2018, sa date de naissance. oui. Et je voulais savoir par rapport au voyage, parce que il y a quand même 7, 8 heures de route. Alors, comment ça va se passer? Comment va-t-il prendre la chose? Ok. Il s'appelle Alors, Red. oh, c'est jeu. Bon, Alors, Red, pensez. R-E-D, hein, pas Red Oui, comme oui, oui, Red. oui. Oui, oui. Et c'est un Pensez. petit musclé, tigré, je pense à lui, si vous pouvez capter, il est chou ce minet. Il va me Ouais. manquer. Alors, un stop quand vous le désirez. Stop. Ah, mais ça va bien aller. Vous inquiétez pas. Oui? Ouais, il faut qu'elle fasse plusieurs pauses, hein. Oh, bah, je pense qu'elle va devoir s'arrêter aussi pour aller aux toilettes, elle. Ben oui, donc ça va aller. Mais de toute Vous façon, elle inquiétez le pas. laissera, elle lui a acheté une immense cage. Ouais, mais ça va bien. Déjà, Regardez, il y a le grand soleil.
Ça va très Ah bien se bon, passer. génial. Oui, parce que c'est un minet, il est un peu médium ce chat, hein. Des Ah, fois, je mais tous les sors de chez chats sont moi et paf, médiums. il arrive. Ouais, ouais, non, mais tous les chats sont des médiums, vous Oui, inquiétez oui, mais pas. lui, il est spécial. Alors, des Mhm. fois, vous savez, il déteste l'aspirateur. Alors, quand il vient devant chez moi, il descend. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Il saute du balcon, il descend, puis il vient, il miaule, il fait miaou, 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 miaou. Je dis quoi, elle fait l'aspirateur ou bien elle fait le ménage, elle se douche, elle t'ignore. Et puis il est là. Miaou, 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 miaou. Puis je le caresse, le caresse, le caresse. Puis après, il est content, puis il remonte. Ouais, c'est chou. Mais il est chou, il est vraiment chou. Puis sous ses Ouais. airs de... C'est un musclé, hein. Il fait des bonds de 1,20 m de hauteur. C'est incroyable, ce chat. C'est Il incroyable, est... hein. C'est un musclé, puis il a ce petit côté sensible de petit garçon, petit minet. Ouais, on dirait poule mouillée, quoi. Alors il va partir au bord de la mer, mon minet. Ah, c'est chou, c'est chou. Bah, il aime bien le chaud, lui. En été, il est sur une chaise longue toute la journée. Même Ah, mais avec moi les j'ai, 35 degrés qu'on avait, alors bon, il sera habitué, quoi. oui, oui, Enfin, moi moi. j'ai une amie, elle prend son chat à chaque fois qu'elle part. Elle a, quoi, ses parents ont une maison à Ramatuelle. Donc, c'est pas la porte à côté Ah non oui. plus, hein. Ça fait, je crois, 7 heures, 7, 8 heures de route aussi pour descendre. Et elle prend son chat avec. Elle fait les trajets avec, il va en vacances avec là-bas en bas. Donc, il est libre, hein. À Ramatuelle, il va au bord de la mer, il rentre, il ressort, Mhm. il vit sa petite vie là-bas. Et puis, quand elle revient, ben voilà, il rentre avec, il refait le trajet. Non, non, ça se passe très, très, très bien. Ah oui, moi j'avais une amie qui faisait les trajets entre Genève et Frenières avec 3 chats et un chien. Eh ben, elle faisait ça tous les 15 jours. Elle venait quelques jours en haut, elle redescendait à Genève. Ben, les minets, ils disaient rien. Mais lui, il Ah n'a ouais? jamais voyagé en voiture. Bon, elle l'a un petit peu habitué. Elle a fait des petites virées d'une demi-heure, comme ça, 40 minutes. Mais ça va très, très, très bien se passer. Ouais. Bon, bah tant mieux. Je vais faire la nounou le 26. Quand le camion vient, je vais le prendre chez moi. Sinon, il va rouspéter toute la journée. Alors Non, voilà, mais c'est j'espère vrai. que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Oui, tout est parfait, comme d'habitude. C'est Vous êtes magnifique. génial. Je vois toujours mes Merci. petites boules au plafond. Alors je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Moi aussi. Et puis à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Belle fin de soirée. Merci. Alors, euh, on regarde peut-être juste la fin de votre petit test. Où est-ce qu'on en était? Si vous avez choisi... Alors, on regardera peut-être la prochaine fois que je reviens en direct, hein, pour faire ce petit test. On le refera ensemble, hein, parce que là, il nous reste un peu de temps. Donc, pour ma part, je tiens toujours à vous remercier. Vraiment un énorme merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Un énorme, énorme merci. Pour ma part, je serai connectée au code PIN 222. Vous allez me retrouver demain soir. Je serai tout en bas. Voilà. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez et tout ira bien. Je vous souhaite douce nuit, doux rêves. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite.